Les services secrets, c'est vieux comme l'histoire. Ça a toujours existé. C'est le besoin de savoir ce que l'adversaire fait ou va faire pour mieux le contrer. C'est les services d'espionnage, de contre-espionnage, c'est vieux comme le monde. Mais il faut savoir ce dont on parle quand on parle de services secrets. Il y a deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont secrets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à être révélés au public pour leur meilleure efficacité. Et la deuxième, autant le dire clairement, d'ailleurs tout le monde le sait, c'est qu'ils n'ont pas pour objectif, mais ils ont pour nécessité de s'affranchir parfois du respect de la loi, voire de la morale courante. Deuxième raison d'ailleurs de demeurer secret. Et ce qui prouve la nécessité de leur contrôle. Alors le contrôle, par qui est-il exercé? Il l'est par le Premier ministre, qui est le chef de l'administration dans notre pays. Le contrôle d'autant plus nécessaire que les services secrets y sont très divers. Les uns dépendent du ministère de l'Intérieur, d'autres du ministère de la Défense, et les plus nombreux, d'autres du ministère des Finances, et le Premier ministre a sous son autorité directe le secrétaire général de la Défense nationale, qui a pour objectif de savoir et de coordonner l'action des services secrets. Mais dans notre système institutionnel un peu particulier, le pouvoir est partagé entre le président de la République et le Premier ministre, notamment en matière de services secrets. Et leur coopération est indispensable. Alors, en période de cohabitation, le Premier ministre a davantage de pouvoir, mais enfin, il demeure que le président de la République doit être étroitement associé à leur gestion. Alors, toute la question, c'est de savoir si les services que le Premier ministre doit coordonner lui rendent compte de tout et l'informent de tout ce qu'ils font. Théoriquement, oui. Mais il arrive aussi qu'il y ait d'autres que les services secrets qui interviennent dans l'action. Je prends un exemple. Devenu Premier ministre, j'avais pris la décision d'interrompre toutes les livraisons d'armes aux autorités du Rwanda. Et la décision a été exécutée pour ce qui est des services officiels. Et puis j'ai appris que d'autres, qui n'étaient pas des services d'État d'ailleurs, mais des institutions plus ou moins privées, avaient continué les livraisons d'armes qui ont eu des conséquences que l'on peut savoir. Si bien que le vrai problème pour le Premier ministre, c'est de savoir ce qui se passe et de le contrôler. Mais il n'y a pas que lui en cause. Il y a l'autorité politique de façon générale, c'est aussi le Parlement. Et à notre époque démocratique, mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, il y a une exigence d'information de l'opinion publique. Or, elle est contraire à certaines des exigences des services secrets, si bien que le contrôle de ceux-ci est souvent aléatoire et rendu très difficile dans un État qui est un État démocratique.